Salut, c'est votre couple préféré, le couple Kofi. Nesseya. Elle veut tout le temps placer cette phrase. En tout cas, c'est une phrase. Ça fait partie de ma personnalité. Ok. Nesseya. Ok. Bon, on va donner une suite à notre première vidéo dans laquelle on avait dit un peu comment on s'était rencontrés, genre notre première rencontre, comment est-ce que ça s'est passé. Oui. Donc aujourd'hui, on est là pour vous donner la suite. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais comme mon mari l'a dit, c'est la suite, ça veut dire de la rencontre jusqu'à ce qu'on soit officiellement ensemble. On peut dire qu'on puisse se dire qu'on chemine vraiment tous les deux vers le mariage. Ok. Donc c'est cette partie-là qu'on va vous raconter aujourd'hui. Je te laisse parler. Mais avant que je continue, mon mari va parler parce que on avait dit la dernière fois, quand on s'est connus, on ne s'est plus laissé. Donc, ça exactement, c'est rentré dans une... on était tout ensemble, donc... On était des bons amis. De bons amis, voilà. Donc, les meilleurs amis. on est passé par une phase d'amitié. Oui. De meilleurs amis avant. Une amitié très solide. Très sincère. Et sincère, parce qu'on ne se cachait rien. Oui. On faisait même assez de jalousie dedans. Moi, je suis jalouse en amitié, que ce soit homme, femme, on me connaît. C'est vrai que je dois doser, je dois apprendre à gérer mes émotions, mais des fois, je suis un peu trop à l'extrême, en fait. Donc, c'est moi qui faisais plus... La jalousie. Oui. On lisait mes messages déjà. Non, ça c'est une peut-être mauvaise bonne habitude. Moi, je ne vais pas qualifier mon habitude, mais je faisais ça même avec mon père. C'était pour passer le temps, en fait. Et puis, c'est resté dans mes habitudes. Sinon, c'est pas quelque chose que je cherchais, mais c'est une habitude. Mais on prend pour faire parler. Chacun peut qualifier comme il veut, si c'est une bonne ou mauvaise habitude. Mais moi, je ne peux pas m'arrêter de lire les messages. Ok. Et donc, avant que je continue de parler, expliquer comment notre amitié s'est passée, pour pouvoir évoluer à autre chose, un sentiment bien plus que l'amitié, une relation bien plus que l'amitié, il va parler de sa technique de drague. Parce que si on en a amitié... Tu es encore dedans? Qu'on arrive... Oui, je finis pas. Tu as promis qu'à la prochaine vidéo, tu allais parler de ta technique de drague silencieuse. Moi, je n'ai pas senti la drague en tant qu'amie. C'est seulement, je ne sais pas comment on est arrivé même... On est passé d'amitié, pour pouvoir passer d'amitié à relation plus sérieuse, sans que je le friendzone, parce qu'il méritait la friendzone, ce monsieur-là. Toi aussi, tu méritais ça? Moi. Oui. Ah, mais oui. Hein. Moi, la reine, la princesse. Oui. Ta magnifique épouse, que tu as tant aimé. Magnifique épouse. Moi, tu allais me friendzonner. Bref, donc, moi, tu m'as pas aimé aussi. Non. Tu m'as pas aimé. Tu voulais me friendzonner aussi. N'est-ce pas? Il faut encourager l'humilité. Je suis très humble. Non. Donc... Mais il sait pourquoi son comportement, moi, je ne l'avais pas. Mais bref, il faut parler. Comment, en tant qu'ami, comment je te plaisais, comment tu as fait pour on va le dire, changer la donne, ne pas rester dans l'amitié? Je suis un bon prédateur. Prédateur silencieux. Et je ne suis pas une... Je ne sais pas si c'est... Si, tu étais ma proie. Je ne sais pas si je vais dire... Si c'est le guépard ou la panthère qui a une technique de chasse très silencieuse. Je te sens une jeune, moi. C'est comme ça que j'ai fait. Ça, tu es ma gazelle. Okay. Donc, je me suis rapproché en douce. On est devenus meilleurs potes, super potes. Pour dire vrai, je prenais soin d'elle tellement. Je prenais soin d'elle. Mais il y a des gens qui écoutent, en fait. Ils prennent note peut-être que... Parce que si on arrive au mariage, ça veut dire que ta technique... Ouais, mais c'est ça. Et tant soit peu. Donc, ou peut-être c'est parce que Dieu, on était destiné, tu n'as rien fait d'extraordinaire aussi. Bon, c'est ça aussi. Hein. Mais il ne faut pas, tu vas dire, je n'ai rien fait d'extraordinaire. Il faut expliquer. Peut-être que je ne suis pas un poète. Je ne suis pas un fleuriste aussi. Donc, les méthodes classiques, là, je n'ai pas utilisé ça. De toute façon, les fleurs, là, tu connais mon point de vue là-dessus. Moi, je suis allé en Soumrelele. Genre, ça disait... Soumrelele, ça veut dire quoi? En clin d'eau, doucement en bas. Non, c'est ça. Par le silence. Définition de la technique dans il dit, c'est quoi? Allez doucement en bas. Ouais, on passe en dessous, genre, comme un sous-marin. C'est ça, je te dis. Donc, tu prenais soin de moi, ça, donc prenez soin
de vos amis. En tout cas, c'est ça, prenez soin de vos amis. Pour qui vous avez développé. Oui. Ça, c'est numéro 1. Donc, je m'occupais bien d'elle, j'étais à ses petits soins. J'étais devenu son chauffeur personnel, on va dire. Donc, soyez à une voiture. Parce que pour être chauffeur, il faut avoir une voiture. Je sais que la voiture était pour beaucoup. Parce que quand je suis arrivé... Tu veux me montrer au monde entier comme une profiteuse, c'est ça? Tu n'as pas dit que tu es une profiteuse, mais c'est moi qui t'offre beaucoup. Mais c'est moi qui t'offre mes services. Oui, mais tu as dit la voiture. Tout ça, ça fait partie de la technique. Je suis une profiteuse. Si tu n'as pas de voiture, je n'allais pas te regarder. On allait trouver une solution. Peut-être j'allais t'accompagner en taxi, on ne sait jamais. Mais de toute façon, si tu payes mon taxi, ou bien j'allais payer ton taxi toujours être encore une profiteuse. C'est pas grave. Donc, c'était ça. Donc, et une voiture, technique de essentielle, c'est du premier point, on a dit. Tu as envie de noter tout ça là? Si, ils vont prendre note. Parce que tu ne vas pas rencontrer des potes à quelqu'un ici. Occupez-vous bien de votre ami. Les gars, c'est deuil. Non, c'est pas deuil. Ayez une voiture pour la déposer partout où elle s'en va, pour l'accompagner, faire ses courses partout où elle s'en va. Troisième point, oui. Troisième point. Oui, de ta technique. En tout cas, on n'est jamais se séparé de sa proie. Toujours avoir la proie dans le viseur. Il est incroyable, ce monsieur. Donc, j'étais au marquage. Quand on dit marquage, là, c'est ça. Moi, j'étais dans la colocation. Moi, je vivais en bas, elle vivait en haut. Quand je me réveille le matin, je lave mon visage, je me brosse, pouf, je suis en haut, je vais la réveiller. Non, tu te lavais même pas. C'est chez toi, il me lavait, non? En tant que meilleur ami, là. Tu te lavais chez lui? Non, il me lavait pas chez toi. Pourquoi tu racontes des choses? Donc, devine dit, je me lave, je vais un truc. Est-ce qu'on peut citer tout ça là? Mais moi, c'est au moins qu'on sait que c'est la propreté, c'est quelque chose de très important aussi dans la technique. Vraiment. Donc, il faut dire tu te laves. Bon, ok, je me lave, je me parfume, je mets poudre, tout ça là. Tu me parles mal, tu me parles mal devant les gens. Je mets poudre, tout ça là, c'est bon. Je monte, je vais la réveiller. Puis, en tout cas, on va dire ça. Bon. Après ça, il y a eu quoi encore? Je pense que c'est ça. On faisait tu m'as donné ta carte, ça c'est très important. On faisait pratiquement tout ensemble. Ta carte. Je suis même allé à lui donner ma carte. De crédit, tout ça, il m'a donné pour garder. Tout était avec elle. Quand elle va faire ses achats, souvent j'utilise. Mais quand elle dépasse certains montants là, là, affaire d'amitié, là, on te posait ça à côté. Hein. Et puis on revenait si t'es. Quand il commence à il dit, ah non, tu m'as donné la carte, j'ai fait quoi des trucs, à quoi de petits trucs que j'ai acheté. Je retourne la situation, puis bon. Elle m'a trop arnaqué dans l'amitié, elle m'a trop arnaqué dans l'amitié là. C'est toi qui as arnaqué mon cœur. Elle m'a trop arnaqué dans l'amitié. Elle m'a arnaqué même. Ok, donc c'est tout. C'est ce que tu as. Ça, c'est ta technique. Ouais, je ne peux pas tout étaler ici. Je vais faire peut-être un e-book pour mes amis. Pour ceux qui veulent la méthode, je vais faire un e-book. Donc, vous pouvez m'écrire ou laisser des commentaires. Je vais rentrer dans votre PV. Vas-y, ma chérie. Oui, tu t'occupais de ma famille aussi en même temps. Quelle famille? Ah. C'est ta petite cousine. Ta petite cousine, là? Tu t'occupais d'elle aussi? Bon, quand je venais, je t'ai profité de ma présence chez toi là-bas. Non, mais en tout cas, en résumé, c'est ça. Ce qu'il a dit là, c'était vraiment en amitié. C'était vraiment ça. Au départ, on était amis, mais on n'était pas célibataires. On n'était pas seuls, on était en couple. Ouais, ça, c'est vrai. Ben, moi, avant de venir au Canada, c'était quelque chose de, si je peux dire, sérieux. Mais moi, j'ai un gros souci avec les longues distances. Donc, déjà, ça a créé un gros fossé. Donc, quand je suis venue, on se parlait. Ça fait que, on n'osait pas aller plus. Chacun savait ce qu'il avait en lui, mais c'était que, il ne peut pas, je sais pas, trahir d'autres personnes. Donc, il faut attendre de pouvoir savoir où est-ce qu'on en est pour pouvoir discuter ensemble de cette alchimie qu'on ressent nous deux. Ouais. Voilà, donc on a attendu de finir certaines choses. On causait, chacun sentait qu'il y avait une alchimie qui était plus que l'amitié, mais personne n'en parlait pas du tout. On profitait, on faisait nos courses. Quand je cuisinais, il venait manger. Lui aussi, des fois, il cuisinait. Il me gardait à manger. J'allais chercher. Elle venait jouer. Bon, on a joué aussi. On m'a appris à jouer des jeux vidéo. Jouer Mortal Kombat. Ah, Mortal Kombat, ça. Donc, il avait beaucoup joué aux jeux vidéo. Donc, j'aime toujours ça. Oui.
En tout cas, c'est la cause de beaucoup de palabres. Ça, à la suite de notre histoire, on va vous parler. Donc, on va dire que c'était un peu ça. Donc, c'était ça. Jusqu'à ce que... Ouais, c'était ça, mais il y avait des embrouilles aussi. Hein. Ah, mais avant ça, parce que je m'étais arrêtée, j'étais en train de parler, bébé, quand tu m'as coupé. Pas de problème. On était avec des personnes. Donc, moi, j'ai fait environ 1 an avant de entièrement être libre à nouveau. Lui, il a fait 3 mois. Au départ, moi, j'étais très sincère avec lui. Ça, je n'aurais pas laissé ça. Mais lui, il faisait genre, quand il était avec quelqu'un, il me dit, mais personne. Finalement, il dit, j'aime lire les messages. Il m'avait laissé sa tablette, tout ça dans sa technique là. Il me donnait toutes ses affaires pour garder en fait. Donc il m'a laissé sa tablette. Je ne sais plus, j'avais besoin de ça pourquoi, mais en tout cas, il m'avait donné sa tablette. Donc les messages qu'il recevait, moi, je voyais ça dans son Messenger. Donc moi, j'ai lu, je m'excuse, je n'avais pas le droit parce qu'on ne se devait rien, mais je suis très curieuse dans ce genre de choses-là. Donc, il faut dire que tu aimes les messages des gens. Papa, tu as quelque chose à me reprocher devant les gens ici? Non. Ah, ok. Donc c'est ça, donc je l'ai confronté, je l'ai mis. Oh, l'expression là me fatigue toujours. Pied au mur. Face au mur, c'est ce qu'on dit non? Oui, face au mur. Bref, c'est que si le mur était là, et puis il était là, merci. Et puis bon, finalement, il a fini par avouer, non, il s'excuse parce que c'était pas trop sérieux pour lui. Mais de ton côté, c'est pas trop sérieux, mais ce que j'ai vu, l'autre c'était sérieux parce que les gens bref, pensaient, on va pas venir étaler. Non, je vais pas étaler, mais je veux clarifier les choses. C'est déjà clair. Départ, non, pour lui dire comme il était au départ. Là, il est vraiment parfait. Personne n'est parfait, mais vous savez ce que je veux dire. C'est mon mari. Mais au départ, là, il voulait se jouer les fous. Mais comme moi, je suis très avisée, je l'ai attrapé. Donc, il n'a plus joué ce jeu-là avec moi. Parce qu'il a vu mon téléphone est donné. Je suis une enquête. On dit enquêtrice ou bien enquêtrice. En tout cas, j'enquête. Je prends mon travail au sérieux. Moi donc aussi, après ça, bon, je pense 3 mois plus, ça n'a pas duré. J'étais seule. Après 1 an bon, environ, j'étais seule encore. Mais pendant tout ce temps, on était amis. Amis, des fois on s'embrouillait. Sincèrement, c'est pas comme si, quand on dit il y avait l'alchimie, ça veut dire que tout allait bien. Tout était rose. Hein? Non, hein? C'est au fond de nous. C'était un lien au fond de nous. En tout cas, c'est lui qui m'a dit après. Donc c'est pour ça que j'ose parler un peu pour lui. Mais lui, il est là, je ne peux pas mentir, c'est quelqu'un qui est là, donc c'est ce qu'il m'a dit. Il ressentait aussi celui que moi je ressentais, mais on n'osait pas s'avouer ça. Mais au-delà de ça, moi, toi, ta personnalité, c'est comment? Quelqu'un qui est timide, pas timide. Je ne sais pas comment j'ai expliqué, je vais expliquer, mais... Je suis doux amer. Moi, j'ai une personnalité très forte. Moi, je suis timide, je suis calme. Faut que je l'avoue. Je parle un peu. Parce que tu as beaucoup parlé là. Est-ce que non, continue. Bon, côté personnalité, moi je suis quelqu'un de timide, calme, un peu réservé, on va dire. Il garde beaucoup les choses en lui. Et puis ça ne sort pas. Mais c'est pas bon aussi, mais bon. Bon, ça là, c'est un autre débat. On n'est pas ici pour étaler. Bref, donc c'est ça, c'est... Dans mon côté timide, silencieux, là, on s'est vu. Moi, comme la dernière fois, je sais qu'il vous a dit, j'avais déjà commencé à mener ma petite enquête. Dumba photo de trucs là, ça là, il bob, lui. Aïe, mais tu n'as pas dit qu'on laisse affaire de nos trucs là? Non, je n'ai pas rentré dans les détails. Dumba photo, il y a juste, tu vois, il a demandé. Dumba là, c'est quoi? Faut parler du français. J'ai vu en photo de. Comment on appelle ça même sur Facebook? Profil. Pas profil, hein. Derrière là. Il y a profil et puis il y a l'autre là. En tout cas, vous savez de quoi je vais parler. Couverture. Ah, non. Bon, mais ma petite enquête, déjà, ça m'a freiné un peu. Le Moro, il est timide, donc je ne voulais pas trop rentrer dans le tibi-tibi, mais ce qui est sûr, je gardais espoir. Non, il m'a dit qu'il avait vu sur ma photo de profil que j'étais avec quelqu'un, puis il connaissait la personne. C'était pas ami, mais il connaissait la personne. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, ça avait un peu freiné. Il m'a dit, c'est pour ça qu'il n'osait pas. Mais c'est pas totalement vrai parce que lui, il ne s'est pas dragué. On va dire il ne s'est pas dragué. Il y a des gens qui savent draguer, lui, il ne s'est pas dragué. Ok, ça, je te concède ça. Mais il y a des gens qui disent, il n'est pas poète. Oui. Et c'est pas fleuriste. Oui. Johnny Lafleur. Oui. C'est pas... Ok, merci mon chéri. Tu voulais clarifier ça, tu es revenu. On revient. Nos personnalités, parce que je disais tantôt
dans l'amitié, c'est vrai qu'il y avait de l'alchimie. Et la plupart des choses allaient bien, mais on se chicanait aussi beaucoup. Ça veut dire que c'était chaque chose à son extrême. Quand vous nous voyez, vous dites, mais ils s'entendent tellement bien. Mais à l'instant T, quand on rentre dans un débat ou bien un désaccord, vous allez dire, mais ces deux-là, ils ne pourront jamais vivre ensemble. Ouais, on va se déchirer. Et je me demande si nos amis, même, ils ont une fois pensé peut-être qu'on sera ensemble aujourd'hui. Parce que c'est pas les petits discours. Hein. Moi, quand je commence, maintenant, j'essaie du mieux. J'ai mis de l'eau dans mon vin. Parce que, en plus, en tant que chrétienne, les choses. Je prie chaque jour. C'est pas toi seulement, tu en fais partie. Je sais que Dieu a mis quelqu'un qui est doux, donc ça m'a aidé aussi. Je suis son catalyseur. Oui, mais c'est ça, mais je priais. En fait, mais il y a Dieu, avant, je ne me rendais pas compte aussi, de ça parce que je me disais que ce que je faisais, c'était légitime. Je me protégeais à cause de beaucoup d'expériences que j'ai vécues. C'est vrai que je ne suis pas assez âgée, mais dans mon petit bout de chemin, j'ai des choses qui m'ont marqué, tout ça. Qui m'ont blessé, que j'ai gardé, tout ça, côté famille et autres, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ouais. Ça fait que ça m'a braqué. Donc, c'était ma façon, c'est toujours ma façon de me protéger, mais je comprends que non. Donc, je prie chaque jour que Dieu m'aide à changer, à pouvoir baisser ma colère, mon orgueil. En tout cas, toujours vouloir être autoritaire, avoir le dernier mot. Puis, je pense que tu es là pour attester qu'il y a quand même du monde. Il y a beaucoup d'amélioration. Je reviens de loin. Donc, ça fait que quand il dit quelque chose, je monte sur mes grands chevaux en même temps. Je vais attraper le bout jusqu'à ne pas laisser. Jusqu'à quand on finit là, on est tellement énervé, je le bloque de partout. Il cherche à me parler, il passe par ma cousine, il passe par les autres colocataires. Je le bloque. Je l'ai bloqué peut-être, je ne sais pas. Si on peut compter 10, 15 fois, je ne sais même plus. Amitié seulement. Tu bloques quelqu'un comme ça. Si ce n'est pas que vous devez finir ensemble là. Ça va arriver. Qui peut être aussi patient? Et mon mari est quelqu'un de très, très... Dieu lui a fait grâce avec la patience. Je dis, si Dieu m'a donné cette patience depuis le début, il y a beaucoup de choses que j'allais éviter dans ma vie. Avoir des regrets, c'est des choses que j'aurais pu éviter, des colères que j'aurais pu éviter. En tout cas, il était vraiment très patient. Très patient. Très patient. Donc après, comme je disais, 1 an après, moi aussi j'étais libre. Mais depuis, le monsieur ne se déclare pas. On est là dans l'amitié, là, tout va bien. Mon meilleur et ma meilleure amie, les gens me disent, votre affaire de bien, vous êtes tout ensemble, vous faites pratiquement tout ensemble. Lui, qui chez lui, après toi, tu danses chez lui. Lui, tu cuisines, tu le gardes, tu as toujours ses petits soins, tu l'appelles prendre ses nouvelles, tout ça. Elle, lui aussi. Il vient me chercher, mais il allait me chercher tout le temps au travail. Il ne voulait même pas que je prenne le bus ni le taxi. Maintenant, là, entre parenthèses, pardon, je lui demande pour me déposer. C'est faux. C'est faux. Quand les hommes me disent qu'au début, là. Ne l'écoutez pas. Hein. Au début, là, c'est qu'ils te montrent. Hein. Même des fois qu'ils viennent me voir cuisiner, non, bébé, il ne faut plus cuisiner. Non, pas bébé. Maintenant, comme j'avais vu, en tout cas, il me dit, faut pas cuisiner parce que ma peau est fragile. Non, j'ai trop de tâches, mais parce que mon corps prend du temps pour cicatriser. Non, que de laisser les trucs on s'approche du feu là, la cuisinière, lui, il va faire. Et moi, je ne vais plus cuisiner. Mais maintenant, dès qu'il arrive à la maison, on mange quoi? Je suis malade, même si je suis sur le lit de lui, il est capable d'aller au tour pour demander, on mange quoi ce soir? Il m'a fait miroiter. Il m'a fait miroiter. Faut pas exagérer non plus. Faut pas gâter mon nom devant. L'Himalaya. Donc, j'ai en train de gâter mon nom. Hein. Non, bébé, toi aussi. En train de gâter mon nom. Hein. J'aime tout, tes défauts, c'est pas des défauts, mais je veux dire tout. Ok. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, à un moment donné, moi-même, là, je voulais abandonner. Il partait la déposer jusqu'à même chez ses pointeurs, même, il partait la déposer. Tu n'es pas obligé de dire ça. Mais tu dis rien, tu ne te déclares pas. Tu es là, comme moi aussi, il y avait beaucoup, pas beaucoup. Dieu m'a fait grâce, je ne suis pas vilaine. Puis, comme je dis, je suis attentionnée. Donc, malgré mon fort caractère quand même, j'ai toujours eu des personnes, en tout cas, qui m'ont bien apprécié. Okay. Et puis, donc j'avais des gens. Elle avait deux pointeurs chez qui je la déposais de temps en temps. De temps en temps, c'est quoi des fois? 1 ou 2 fois. Il était déposé, mais il ne pas déposé. Mais comment une fois, ça fait un temps. Tout le temps, moi, il partait. Une fois, ça fait un temps. 2 fois, ça fait temps. Non, ça fait de temps en temps. Toi, tu ne m'invites pas. Tu me repas au restaurant. Tu dis que ta technique de draps silencieux, c'est d'être tout le temps là. On est à la maison, tu mets de la cuisine, tu dis de la assiette. Tu dis on va partir au restaurant. Attends, je cuisine tout le temps à la maison. Attends, t'es sérieux là? Tu vas comparer la cuisine de la maison et puis les restaurants. Tu veux dire ce qu'il fait là, c'est pas tout.
Ça dit, c'est l'environnement que tu veux. Pourquoi tu vas dire? Oui, mais pourquoi retourner la situation? Mais faut parler de. Quand on drague une fille, on l'invite au restaurant, on lui fait des cadeaux. Et je t'ai envoyé une fois au bord de la lagune, à 22h. J'ai pris ma voiture, puis je suis allé, on est parti. Tu t'es fâché. Je pense que c'est là même que. C'est ce jour-là même que je t'ai déclaré un peu ma flamme. Tu m'as rien déclaré. Arrête de mentir, là. Je pense que lui, j'étais partie au travail, mais je ne sais plus. Tu t'es fâché? Mais tu étais allé me chercher du travail, mais après ça, tu devais me déposer au travail, je ne sais plus. Et puis maintenant, on a fait un tour à la lagune. C'était bon, en tout cas. Et puis, bon, on a marché un peu. Et puis, j'ai mis un peu dans ses oreilles. Il m'a déposé, je ne sais plus si c'était au travail, mais il m'a redéposé chez moi, en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a pour un peu? Il ne m'a rien dit. Il m'a rien dit. Il lui a dit les mots doux, les mots chic. Elle était aux anges. Bébé, laisse-moi terminer. Tu as terminé comment? Non, il y a longtemps, tu es en train de parler. Tu es en train de me montre là. Comment que ça se vendait là? Excuse-moi alors. Ok. Il a vu au bord de la lagune là-bas. Tu voyais, il y avait les vents des types de vagues façon là. Puis il mettait mes paroles. Tu n'as pas dit parole. C'est à un moment où tu m'as pris des photos. Je me souviens, je me suis arrêtée et puis j'ai dit de me prendre des photos. Après, on a fait le tour. Le jour, on a vu un de nos professeurs même qui était là-bas. Parce que je pense que c'était vers la fin de l'été, je ne sais plus. Donc, c'était en tout cas un beau temps. On l'a salué. Après, on est rentré. Tu m'as déposé. Mais c'est ça. Donc, on était dedans. Moi, j'étais hésité. Attends, je me donne à fond ici ou bien je me donne à fond dans les autres parts. Parce qu'il y a d'autres aussi qui étaient là. Ils étaient pas mal. Le monsieur ne se déclare pas. On est là comme ça. Ma présence faisait qu'elle ne pouvait pas passer. J'attends qu'il va me dire quelque chose pour qu'on puisse maintenant voir comment on va évoluer. Il est là, il tourne. Lui, il pense que non. Comme elle est tout le temps, je ne sais pas, on fait beaucoup de choses ensemble. Comme elle est très proche, ça veut dire que on a cheminé déjà. Détails, ça veut dire qu'on est en train de cheminer déjà. Je termine. Parce qu'il faut que j'arrive. Comment on a fait pour devenir plus qu'amis? Si c'était lui, je dois attendre là. Il dit on allait rester. Il y allait le friendzoner. Ça allait m'énerver. Il y allait le friendzoner. Mais Dieu faisant grâce. Comme il était destiné. Tu as fini ton mensonge. Tu as venu. Non. Sérieux, bébé, arrête. Faut pas me. Alors. Bon, tu n'es pas une menteuse. Mon épouse ne ment pas. Mon épouse est. Donc, finalement, c'est moi qui l'ai appelé. Je ne sais pas c'était quand, mais en tout cas, j'étais chez moi et puis je dis, attends, j'étais en train de réfléchir, mais ce mec, le monsieur, il a les foutaises. Hein. Donc, on est comme ça, demain, quand j'ai mis tout mon cœur, puis demain, ça ne va pas aboutir, mais il ne va pas me demander un mariage, rien ne va se passer. Il va dire, il est capable de me dire, mais moi, je ne t'ai rien dit. Donc, soyez vigilants, les filles. Il ne faut pas qu'ils vont dire non, comme on a dit, ne restez pas dans les relations. Si tu es fan de quelqu'un là, il faut te lancer. Laisse-moi terminer, s'il te plaît, puis tu vas pas. Tu vas blaguer les jeunes filles là. Ok, je parle plus. Il faut parler. Tu me laisses terminer? Oui, mais tu as beaucoup parlé. Hein? Non, mais j'explique. Si tu finis, tu as quelque chose, tu vas rajouter. Bébé. Vas-y. Ah. Donc, en fait, je ne savais plus où est-ce que j'étais. Voilà, donc j'étais chez moi, puis j'ai dit, mais attends, ce monsieur-là, il ne me dit rien. Demain, c'est pour me dire, quand j'ai pensé, ça va dire, je n'ai rien dit. C'est-à-dire que dans la relation ambiguë, demain, et c'est pas quand toi tu tournes, on dit non, c'est toi la traite parce que tu as trompé. Attends, on n'est même pas ensemble, on s'est jamais dit, on est proche, on est amis, mais il peut être ami avec tout le monde, on peut être proche avec tout le monde. Il n'y a pas autre chose, donc si tu me dis rien, pour moi je me focalise sur quelqu'un qui me dit rien. Je dis non. Mon cœur de femme battante a pris le dessus. Je dis, j'ai appelé le monsieur, j'ai lui dit 2 petits mots. Une fois même, je pense qu'on dans une conversation, les collègues, nos colocataires ont en train de faire un débat, puis j'ai glissé. Genre, c'était pas la menace, lui, il a peut-être un peu de menace, mais j'ai dit, les gens, ils sont là, ils demain, quand ça va passer dans leur main, là, faut pas, ils vont dire quelque chose que truc. Ben là, je pense qu'il a commencé à dire des petits mots, mais c'était pas encore clair. Moi, je veux qu'on soit, quand je veux marcher là, je veux que les choses soient claires. Il faut pas demain, quelqu'un va dire que non, quelqu'un a trompé l'autre, quelqu'un n'a pas, toi, dis-moi, je suis pas dedans. Donc, je l'ai appelé un soir, j'ai dit, attends-toi, il faut qu'on se trouve, il faut qu'on parle. Il dit, ok, donc on s'est donné un moment où on allait parler, puis on se retrouve pour parler. Je lui ai dit, mais attends, on est dans quoi là? Il faut me dire où on est. Il dit, mais on est en chemin, on a dit, tu t'as dit qu'il dit chemin. On est juste amis, tu me dis rien, tu m'as même pas dit tes intentions, tout ça. Il dit, mais toi-même, là, c'est besoin de te dire. Quand tu vois là, mais comporte-toi là, tu peux connaître mes intentions. Non. Ça va pas marcher là. Il faut me dire qu'est-ce que tu penses de moi, qu'est-ce que tu veux de moi. Parce que moi, je veux me marier. Je veux pas rester dans les trucs bizarres. Moi, j'ai fini avec ça là. Je veux plus être dans ça. Donc, si tu me dis pas là, moi, je vais me jeter ailleurs. Hein. Donc, je pense que donc on a beaucoup parlé. C'était
ce soir, après le travail, en tout cas, on a beaucoup parlé. Puis il m'a dit, oui, effectivement, tout ça. C'est là qu'il m'a avoué ses sentiments, mais qu'il était un peu réticent par rapport à, bon, il ne voulait pas que ça gâche notre amitié si ce n'est pas un truc. Donc, je lui ai parlé, je dis, non, non, non. Donc, on fait comment? Est-ce qu'on se dit qu'on se focalise chacun l'un sur l'autre? Puis c'est comme ça qu'on a décidé de se focaliser l'un sur l'autre, puis de voir ce que ça allait donner. C'est là qu'on s'est dit qu'on a été en relation officiellement. Je pense qu'après, ben, on a dit clairement à nos proches, mais peut-être là qu'il avait déjà commencé à s'en douter qu'il y avait quelque chose. Mais c'est ça, donc on a décidé ensuite de se mettre ensemble officiellement parce qu'on s'est dit, nous deux, qu'il y avait effectivement quelque chose qui était plus que, ce n'est pas seulement de l'amitié, il y avait un sentiment plus, il y avait un lien plus que ça. Donc et puis on allait explorer ce que ça allait donner par la grâce de Dieu. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à cheminer et puis comme ça à réfléchir mariage par la suite et tout. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi je m'arrête là, puis si mon mari a quelque chose à ajouter. J'avais beaucoup à dire aujourd'hui, excusez-moi. Et quand il veut parler, il ne veut pas me laisser parler. Mon sucré. Mais moi, je vais vous dire la vérité. C'est que sa relation qu'elle avait là, je ne sais même pas à quel moment c'est terminé. Parce que ça aussi, c'était un frein. Ça, c'était un frein. Oui, ça, c'est vrai. Donc, je ne peux pas me lancer, genre... Mais il faut me demander. Moi, je suis une femme. La manière d'éducation que j'ai reçue là, c'est pas moi qui drague. Parce que moi, j'avais l'impression des fois que c'était moi qui forçais, c'est moi qui drague, c'est moi qui faisais les trucs. Parce que je l'ai invité même. Tu as parlé, pour lui donner. Tu as parlé, je t'ai laissé parler. Mais je t'ai invité deux fois ou bien truc là, au restaurant. Je l'ai invité au cinéma. Tout ça pour lui montrer, pour dire que bon, c'est pas grave, il ne faut pas attendre que l'homme fasse truc, mais moi, je peux faire ces trucs pour qu'il voie que tu. Tu as parlé, je t'ai laissé parler, non? Faut parler, excuse-moi. Oh. Donc, moi, j'attendais, quand il va venir me dire, ah, mais ma relation est finie là. C'est là qu'on allait faire. Mais Drago ne disait pas. Mais ce que je était tout le temps là. Tu aurais dû moi, j'étais un guetteur. C'est toi qui dois faire le premier pas, c'est toi qui dois me demander. Ah, j'étais un guetteur. C'est quand j'ai vu que la go commence à répondre à l'invitation de ces pointeurs là. Je suis que, bon. Ils m'ont pas demandé. L'autre côté là, voilà, c'est Glizio. C'était pas. Il faut être. Non, un jour. Je ne sais pas, elle a quitté chez son pointeur, je ne sais pas si c'est qui lui ont fait là-bas. Elle me dit, mais toi là, tu sais qu'on doit parler, non? Je ne suis pas quitté chez mon pointeur. Oui, elle est disponible, ma chérie, on peut parler. Maman, calme-toi. Moi, t'avais dit que c'était chez mon pointeur, vous voyez, t'es dit quoi? Oui, elle est disponible. Je suis monté, elle dit, mais toi, tu dis la situation, là, pour moi, là, c'est comment? Comme ça, on a parlé, c'était quand tu avais déménagé. Parce que 2021, oui. Elle dit, en tout cas, ma chérie. Puis j'étais venue chez toi. De la manière dont on se comporte là, moi, je ne te vois plus en tant qu'ami, hein. Je pense qu'on a dépassé le cap de l'amitié là, hein, de l'autre côté. Et puis, je vais passer dessus rapidement. Mais ce qui a fait que, c'est que, avant de se mettre ensemble, on s'est dit, c'est pas une relation qu'on va venir faire et puis demain on se quitte, on se laisse. Non. On a dit quand on se met ensemble, c'est jusqu'à la gare. Même si pneu est crevé, on va trouver une solution pour remplacer le pneu crevé là. Mais on s'en va jusqu'à la gare. Donc, c'était comme ça. On a beaucoup parlé. On a vu qu'on avait un peu les mêmes visions. On voyait, on réfléchissait pareil, on voyait même chose. Oui, on a parlé beaucoup. Un peu de côté spirituel. Parce que moi, ça me tenait vraiment à cœur. C'était vraiment le premier. Moi, je lui ai dit, moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Donc, mais quand je te posais des questions, je lui ai posé plein de questions. C'était pour voir en fait à quel niveau spirituel il était. Je n'attendais pas qu'il soit un bishop, mais je voulais, est-ce qu'au fond de lui, il avait les mêmes convictions que moi? Puis j'ai vu qu'au fond, il avait les mêmes convictions. J'ai dit, ok, le reste là, Dieu va faire. Pour avoir les convictions, le reste là, si c'est pour revenir à Dieu, Dieu va faire. Mais s'il n'y a pas de base spirituelle à moi, non. Mais Dieu a fait grâce. Donc c'est comme ça, et puis on s'est entendu. Bon, c'est mis ensemble. On n'a pas dit à son papa, hein. Personne n'a dit à ses parents d'abord. On nous disait... Moi, je suis venue des messieurs, on dit que puis allait dire mon nom. Moi, j'attendais d'abord. On nous appelait petite relation. Quand même, on m'a dit, bon, comme tu es en cours d'études, il faut attendre quand tu vas finir tes études là, puis on va rendre ça officiel. Et puis même, c'est vrai qu'on a 30 minutes, je m'excuse. Aujourd'hui, on a pris un peu plus de temps que la dernière fois, mais je voulais rajouter quelque chose. C'est vrai que j'attendais aussi parce que comme au départ, je faisais des rêves, parce que je demandais au Seigneur, où est-ce que je veux mettre mon pied là? Où est-ce que ça va m'amener? Parce que moi, il faut toujours, en tout cas, surtout pour une relation, si vous voulez aller au mariage, il faut impliquer le Seigneur, il faut lui demander,
est-ce que c'est la bonne personne? Qu'est-ce qu'il en pense? C'est notre papa. Il veut le meilleur pour nous. Donc, c'est lui qui sait ce qui est bien pour nous. Il faut lui demander. C'est ce que je faisais tout le temps, mais je faisais des rêves vraiment contradictoires. Que ce n'était pas lui. À un moment même, je voulais tout arrêter. Après, j'ai fait un rêve que finalement, non, de ne pas m'éloigner. J'ai compris que non, je devais rester là, que c'était des attaques. J'ai eu plein d'attaques, plein de rêves bizarres en tout cas. Des gens qui me menaçaient au départ parce que non, tu ne vas pas te marier, tout ça, je ne sais pas. Peut-être qu'ils savaient au départ que ça allait arriver jusqu'à là, donc je suis plein de menaces. Donc c'est pour ça aussi que j'étais réticente un peu par rapport à lui, tout ça. Des fois, ça allait, mais des fois, j'essayais, comme je me renfermais. Donc lui, comme il est déjà timide, quand il commence à te renfermer, lui aussi commence à... que puis il se met un peu de son côté. Ça nous est arrivé beaucoup, ce genre de petites choses-là. Même quand j'ai accepté, on a parlé, puis on a dit oui, qu'on se met ensemble. Les rêves que j'ai faits là, c'était des rêves qui... En tout cas, je n'avais pas encore l'approbation, quoi. C'était des rêves que... Non. C'était comme, fallait qu'on atteigne un certain niveau avant de songer à se mettre ensemble pour parler de mariage. Surtout spirituel. Côté spirituel. On soit donc, même à un niveau, nous deux ensemble. Après... à peu près au même niveau spirituel. À peu près. Après, donc, quand ça a commencé à aller, Dieu a fait grâce. Je pense que quelques mois après, en tout cas, avant que 2 ans n'arrivent, vers la fin de la 2e année, je pense que j'ai fait un rêve où c'était positif, c'était la confirmation que c'était bon. C'était quelque chose de bon pour sortir de nous, de donc, rapprochement. C'était un peu ça notre chemin. Donc là, j'étais plus rassurée. Ouais. Et puis, dès qu'elle a parlé de moi, c'est pareil, ils m'ont validé de suite. Il n'y a pas eu de chichi, il n'y a pas eu de... Tabac. Tout était... C'est parti comme si... Surtout sa petite soeur. Oh, elle est trop fan de moi. Personne n'a parlé de ça comment de là, comment on s'est mis ensemble, comment ça s'est passé jusqu'à... Ok. On parle de mariage et tout. On va continuer parce que là, c'est... Parce que ici, ça fait long. On va pas trop... Parce que si on veut parler de notre histoire, on va prendre 1h32 heures. Ce sera... C'est pour ça qu'on coupe comme ça des petites... Donc, la prochaine fois, on va faire soit... Parce que je ne vais pas vous donner trop ce qu'on va faire la prochaine fois. Soit ça sera une suite directe, soit ça sera une suite, mais avec des invités. Oui. Peut-être une personne avec qui on va faire une vidéo ensemble. Les autres, peut-être on va les appeler au téléphone pour juste avoir 5-10 minutes au téléphone avec eux pour savoir... pour avoir leur avis avant de continuer notre histoire. Oui, en tout cas, restez branchés, restez connectés. Comme il a dit, là, ça sera peut-être... Parce qu'on veut, comme j'avais dit tantôt au cours de la vidéo, je veux bien savoir qu'est-ce que nos amis ont pensé de nous, notre évolution au départ. Est-ce qu'ils ont pensé qu'on pourrait arriver jusqu'à ce stade de la mariée? Parce que ça fait 5 ans qu'on se connaît, comme on peut le dire, puis aujourd'hui, on est mariés. Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Donc, 2 ou 3 personnes qui étaient très proches de nous aux alentours, puis on va essayer de savoir ce qu'ils pensent de nous. Ça. Donc, ça sera peut-être ça la prochaine vidéo ou la suite, mais ce qui est sûr, vous aurez quelque chose d'intéressant. En tout cas, vous avez vu aujourd'hui, là, c'est elle qui a monopolisé la parole. Hein. La prochaine fois, je vais le laisser monopoliser la parole. Au lieu de me laisser parler, là, elle a tout raconté, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, là, merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker et à commenter. En tout cas, vos commentaires nous touchent beaucoup. On rit beaucoup et ça nous fait plaisir aussi de vous répondre. Donc, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas. Donc, merci les amis. À la prochaine. Ciao, ciao.